Alors, Hugo Étier, je suis avec Lynn, mon épouse bien-aimée. Lynn a une déficience visuelle, alors si vous lui tendez la main, prenez sa main, gentiment. Sinon, moi, je vais être là pour intervenir si vous êtes trop brutal. On a quatre euh, enfants qui vont. Aujourd'hui, c'est la fête de notre bébé, 15 ans. Alors, je l'appelle 15 depuis 2 jours. C'est son surnom, 15. Puis, on a quitté comme, je pense, Mathieu l'a dit dans la classe ce matin, on était, nous, à l'Église de l'Espoir à Longueuil. Donc, je suis venu au Seigneur à l'Église de Longueuil. Bien, je suis venu au Seigneur dans ma chambre, mais j'ai fréquenté l'Église de Longueuil pendant près d'une quinzaine d'années avec Lynn. Lynn vient de l'Église de Terrebonne-Mascouche, avec anciennement Louis Bourque comme pasteur, puis maintenant Mathieu Giguère, puis une équipe pastorale. Puis, Euh, en 2005, ça a commencé en 2004, le Seigneur nous a mis à cœur d'aller à Rivière-du-Loup pour implanter une église. En 2003, Lynn et moi, on se disait les régions, jamais de la vie. Tu sais, c'est le fun en vacances. L'été, j'étais professeur de mathématiques, j'avais 8 semaines de congé l'été. On va se promener en région. C'est beau le Québec, hein? Puis, sauf que de là à aller œuvrer puis vivre à l'année, je pensais qu'il n'y avait rien de plus plate dans la vie que d'habiter en région. Alors, le Seigneur a changé notre cœur de l'été 2000, à partir de 2004, puis finalement, on a déménagé à Rivière-du-Loup pour implanter l'église, donc l'église La Rivière. On trouvait que l'église La Rivière-du-Loup, pour des brebis du Seigneur, ça sonnait drôle. Donc, on a dit l'église La Rivière, c'est à la mode d'utiliser des noms qui évoquent une idée, un concept. Donc, c'est l'église baptiste évangélique La Rivière, mais on dit l'église La Rivière généralement. On fête nos 10 ans aujourd'hui. Puis, moi, quand je suis rentré dans la salle ici tantôt, là, j'ai été encouragé parce que je crois qu'en région, dans des milieux ruraux, bon, vous êtes quand même près de Trois-Rivières, puis nous, on est quand même à 1 heure de Rimouski. L'université, il faut être en résidence si on veut étudier à l'université. En tout cas, il y en a qui le voyagent, mais c'est pas évident, là, 1 heure aller, 1 heure revenir. Euh, ben, je me dis, c'est possible d'avoir une belle église après quelques décennies, qui est vivante, qui est multiplicative, qui est dynamique. Moi, je suis inspiré par vous ce matin, je veux vous le dire, là. Peut-être que plusieurs d'entre vous avez connu Jan Gazdick. Vous pouvez lever la main. Alors, c'est le fondateur de l'Église, je pense, ici. Alors, M. Gazdick a été, j'ai profité de cet homme merveilleux dans les dernières années de santé qu'il avait. Il était à l'Église de l'Espoir, à l'Église de Longueuil, les dernières années, après avoir quitté la région de Québec. Puis, il m'a enseigné 2, 3 cours à TBQ avec des apôtres, la doctrine de Christ, puis ainsi de suite. Alors, c'est un homme fantastique. Et moi, j'aspire à être comme ces pionniers. Quand j'étais jeune croyant, je me suis converti en 1991. Le réveil, comme on l'appelle, des années 70, début 80 au Québec était terminé. Puis, je pleurnichais devant le Seigneur. J'entendais ces histoires de conversion en série. Puis, je disais, Seigneur, je veux vivre ça. Tu sais, moi, je veux vivre cette effervescence spirituelle à mon époque. Puis je me lamentais comme ça devant le Seigneur, puis je ne sais pas si c'est juste mon imagination ou si c'est le Saint-Esprit, là, je ne suis pas charismatique, inquiétez-vous pas, mais je crois que l'Esprit parle à notre cœur, comme dirait M. Gazdick, des poussées du Saint-Esprit. Alors, je pense que le Seigneur m'a dit, Hugo, je suis le même Dieu que dans les années 70. Je veux juste avoir des hommes, des femmes de foi qui vont se lever, puis qui vont oser demander, espérer, puis faire des pas en vue d'une action extraordinaire de ma part envers le Québec. Alors, depuis ce temps-là, j'ai décidé d'essayer de vivre avec cette mentalité, cette foi des pionniers. Et c'est ce qui nous a emmenés, je crois, à Rivière-du-Loup avec une vision régionale. L'Est du Québec, c'est une très belle région, mais on n'a aucune église qui est autonome. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a 2 églises qui sont autonomes financièrement. Les autres, petites églises, il y a besoin de développement encore. Puis notre rêve à Rivière-du-Loup depuis le début, c'est à la mode là, dans nos églises, peut-être que Mathieu en a parlé, d'être un centre Antioche, une église qui va devenir une ressource pour la région. Depuis 2005, on utilisait ça dans nos documents fondateurs. Là, je disais, on rêve d'être une église sur le modèle d'Antioche, selon Actes 11 et 13, pour pouvoir former des ouvriers et les distribuer dans la région pour pourvoir aux besoins de nos églises dans l'Est du Québec. Donc, quand je parle de l'Est du Québec, c'est Bas-Saint-Laurent,
Les gens pensent que c'est toute la Gaspésie, ça, là, mais c'est le Bas-Saint-Laurent. Matane fait partie du Bas-Saint-Laurent. Tout le monde pense que c'est en Gaspésie. Matane fait partie du Bas-Saint-Laurent. Puis après ça, on tombe en Gaspésie. Puis de l'autre côté de la petite rivière, c'est la Côte-Nord. Alors ça, c'est un grand territoire pour lequel on prie et pour lequel j'agis à titre de coordonnateur pour notre association d'église. On va prier, puis après ça, on va être dans la parole de Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour cette rencontre ce matin. Merci, Seigneur, pour cette équipe de louanges, cette présidence. Merci, Seigneur, pour ces chants qui préparent nos cœurs, qui élèvent notre âme, Seigneur, qui nous rappellent les grandes vérités qui soutiennent notre foi, nous rappellent ta majesté. Et, Seigneur, nous remplissent de toi. Seigneur, on te prie qu'à travers ce temps dans ta parole, c'est partage aussi de ce que tu fais, ce qu'on croit que tu veux faire au Québec, Seigneur, que l'on soit édifié. Et Seigneur, j'ai toujours ce petit slogan dans ma tête, puis ici, il y en a plusieurs qui ont connu justement M. Gazdic puis d'autres pionniers. Seigneur, j'aimerais que ton Église au Québec, ça c'est mon désir, en 2015 marche de tout près dans les traces de ces pionniers qui sont venus avec des grands sacrifices, avec une foi immense, une passion débordante pour toi, Jésus. Alors moi, j'aimerais qu'à travers ce qu'on va voir ce matin, à travers la fin de la célébration, si tu puisses renouveler, mettre en nous ce désir de marcher sur les traces de nos pionniers qui sont venus au Québec. Alors bénis ce temps dans ta parole, Jésus, sois notre joie, sois notre délice, soit notre passion. Amen. Alors, depuis la chute, moi je dis souvent à l'Église de la Rivière, je crois que Genèse chapitre 1, 2 et 3, entre autres, toute la Genèse, mais entre autres Genèse 1, 2 et 3, c'est des livres qu'on doit bien comprendre pour comprendre tout le reste de la Bible. Alors peut-être que vous avez déjà cette idée-là, peut-être que c'est nouveau. Moi, je vous propose d'y réfléchir. Au moins, Genèse 1, 2 et 3, c'est des chapitres clés. Logiquement, aussi dans l'ordre, le début d'un livre prépare pour le livre lui-même. Alors moi, je vous propose d'avoir ça en tête. La chute qu'on appelle, qu'on peut lire en Genèse 3, on n'ira pas là à cause du temps, on va se tourner vers Zacharie tout à l'heure, mais ce qu'on voit en Genèse chapitre 3, c'est le fait que l'être humain, influencé, le premier homme, la première femme, influencé par le diable, par Satan, ont été encouragés à choisir une fausse indépendance, une fausse autonomie à l'égard de Dieu. C'est ce que Satan a proposé à Ève, puis Ève l'a proposé à Adam, de s'affranchir de la seigneurie de Dieu sur leur vie. Dieu avait donné tous les arbres, toute la création était pour leur plaisir. Seulement un arbre pouvait même être contemplé, admiré, mais ne devait pas être consommé. Et Satan a réussi à mettre dans la tête de Ève puis d'Adam de prendre les dons. Dans le fond, Dieu, c'est un être égocentrique, un être narcissique, et il ne veut pas avoir de rivaux. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangiez de cet arbre-là. Puis si vous le faites, vous allez découvrir des choses fantastiques. Vous allez être enfin libre du joug que Elohim vous impose. Et malheureusement, on connaît, j'appelle ça le grand drame. On peut appeler la chute le grand drame humain. C'est cette désobéissance. Et tout ce que cette désobéissance a engendré, mort spirituelle, la relation avec Dieu a été rompue. Et c'est exprimé de façon vraiment physique par l'expulsion du Jardin d'Éden. La mort physique est entrée aussi dans le monde, c'était progressif, la décadence au niveau métabolique, puis finalement, ils ont vécu quand même plusieurs centaines d'années, mais plus ça allait, plus c'était court. Et puis nous autres, les plus robustes, vivent jusqu'à 100 ans, 105 ans, mais la moyenne, c'est pas ça. Mort éternelle, après la mort physique, s'il n'y a pas de rédemption qui intervient entre
La naissance et la mort physique, c'est la mort éternelle, être séparé de Dieu, loin de la face du Seigneur pour l'éternité, là où il va y avoir des grincements de dents, des pleurs sans fin, la vraie misère. La création a été maudite. Dieu a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front, de ton visage que tu vas manger ton pain. La terre est devenue difficile et je crois que ce passage-là nous montre avec des textes dans Romains que ce qu'on vit, bon, il y a les changements climatiques qui sont en partie provoqués par la pollution, mais il y a du désordre quand même dans le monde naturel qui vient de la chute, de la malédiction sur la création en raison de la désobéissance de l'homme qui avait reçu l'intendance de la création. Dieu a confié à l'homme et à la femme la gestion, l'intendance de la création. Et parce que l'homme et la femme ont désobéi, bien, tout ce qui était sous leur dominion a été entaché, affecté par la désobéissance. Et très près de nous, dans notre quotidien, les relations humaines ont été sérieusement affectées à cause de la chute, à cause de ce grand drame. Et ça, c'est partout, à tous les jours, dans les médias, mais même dans nos vies, les conflits interpersonnels, les accrochages, les petites frustrations dans la famille, avec les collègues de travail, avec les enfants, avec les amis de l'Église. Le monde a été dramatiquement bouleversé en raison de la désobéissance humaine. Et j'aimerais résumer le double problème de l'être humain depuis ce jour comme suit. Donc, un double problème. Premièrement, l'être humain est entaché, corrompu, tordu en raison du péché. Il y a un besoin d'être purifié, d'être guéri à la racine pour retrouver le paradis perdu. Mais j'aimerais ajouter quelque chose qu'on va explorer un petit peu plus dans Zacharie tout à l'heure, le fait que l'être humain doit aussi retrouver une juste relation avec Dieu. Une juste relation, et j'ajoute un mot, dans nos églises ça passe, mais dans notre monde un peu moins, une juste relation de soumission dans l'amour envers Dieu. Alors, le problème de l'être humain actuellement, à la base, c'est le péché. Le problème doit être traité à la racine, à la base. Mais le symptôme ou les symptômes de ce problème, c'est le fait qu'on ne veut pas vivre en relation avec Dieu, dans une juste relation de soumission, dans l'amour envers Dieu. Et là, ça provoque tous les autres problèmes. La racine, c'est le péché, puis la manifestation la plus vicieuse, c'est notre persistance à vivre dans l'indépendance à l'égard de Dieu. Et pour nous, chrétiens, c'est vrai aussi. Et c'est ce que Dieu est en train de réformer dans nos vies, de rénover, de restaurer ce cœur qui aime obéir à Dieu, cet être tout entier qui se plaît en l'Éternel et dans ses voies. On a prié, hein? OK. Des fois, j'oublie. Je vous invite à tourner dans Zacharie, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a des dentistes ici. Y a-t-il des dentistes ici? Des gens qui travaillent dans le domaine, oui? OK. Non, OK. On connaissait un dentiste, il avait appelé son gars Zacharie. On trouvait ça drôle un petit peu, là. Je ne sais pas s'il a pensé. Des fois, les gens donnent des noms à leurs enfants. C'est des beaux noms, mais dépendamment du contexte, ça peut être hasardeux. C'est pas Zacharie, c'est Zacharie, évidemment. Zacharie 6, vers la fin de l'Ancien Testament. L'avant-dernier livre, Zacharie, Malachie, oui. Puis un chiro ne devrait pas appeler son fils Malachie non plus. Hein? Si tu veux pas avoir des problèmes de colonne, il ne faut pas que tu sois Malachie. Alors, versets 12 et 13. Zacharie 12 et 13. C'est un des passages dans l'Ancien Testament qui est dense, mais qui est tellement précieux, qui nous partage deux fonctions que va assumer le Messie. Je vais parler au futur parce qu'on se place au temps de Zacharie. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Vous êtes avec moi, Zacharie 6, 12? Oh, je ne vous avais pas dit les versets? Versets 12 et 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera,
dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Alors, dans ce passage-là, ici, qu'est-ce qu'on sait du Messie? Il va jouer deux fonctions. Est-ce que vous avez vu ça? Il portera les insignes de la majesté, puis il va être assis sur un trône. Donc ça, en général, c'est qui faisait ça à l'époque? Un roi. Mais ça dit qu'il va être aussi sacrificateur sur son trône. Vous vous souvenez peut-être du péché de Saül, pour lequel Dieu l'a rejeté, puis qui a choisi David par la suite. Vous souvenez-vous qu'est-ce qu'a fait Saül? Il n'a pas été patient, puis il a offert un sacrifice que Samuel aurait dû venir offrir. Le roi, en principe, n'avait pas cette prérogative d'être sacrificateur. Il y avait Moïse, le chef politique, non pas un roi, mais le chef politique, le gouverneur politique, puis son frère Aaron, qui était sacrificateur. Et même dans nos statuts et règlements, l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec, nous affirmons que nous croyons dans la séparation entre l'Église et l'État. Parce que là où il y a du pouvoir, il y a de la corruption. Et on ne voudrait pas que les gens qui doivent être des gens intègres, puis incarner et promouvoir la vertu, se retrouvent avec des gros sous à gérer, se faire offrir des pots de vin, comme on voit malheureusement dans le domaine politique. Mais dans le plan de Dieu, Dieu est capable, lui, de prendre ces deux responsabilités-là puis de les faire sans défaillir, de ne pas se laisser corrompre, de ne pas se laisser acheter. Et le Messie va un jour accomplir, réaliser ces deux fonctions. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles, alors que toute la doctrine de la Trinité, de la divinité du Fils, du Saint-Esprit est en train d'être forgée, affirmée, déclarée dans les credos, on observe que les théologiens des premiers siècles ont surtout travaillé sur ce qu'on appelle l'ontologie ou la nature du Christ. Ils ont défini qui est Jésus. Et la conclusion, c'est qu'il est 100%, ils ne disent pas ça comme ça, 100%, nous on dit 100% aujourd'hui. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus, dans un être, a les deux natures. Ce n'est pas 50-50, c'est 100-100. Lorsqu'on est arrivé à la Réforme, les doctrines concernant la nature de Christ, la double nature, ça n'a pas été tellement débattu. Lorsqu'on est arrivé dans la Réforme protestante dans les années 1500 et suivants, les réformateurs ont davantage mis l'emphase sur la définition fonctionnelle du Fils. Et ils ont sorti ces trois grandes fonctions qu'on trouve dans les Écritures. Le Fils était à la fois prophète, comme celui qui annonce la parole de Dieu, étant lui-même parole incarnée, roi promis comme le descendant de David, qui va avoir un règne éternel, et finalement sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, ni commencement ni fin. Alors, les réformateurs ont mis l'emphase sur une christologie plutôt fonctionnelle. Trois fonctions, prophète, roi, sacrificateur, tandis que les premiers siècles, c'était concernant la double nature, définir, et là, on va dire qu'il y avait une christologie qui était plus ontologique, qui définit l'être, tandis que dans la Réforme, c'était plutôt les fonctions. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des déviations, personnellement, là, je ne suis pas prophète pour mon ère ou mon époque, mais je crois qu'on a de la difficulté avec les différentes fonctions de Jésus. La double nature dans la famille chrétienne, ça va assez bien. Mais on a tendance à valoriser beaucoup Jésus sacrificateur. On n'utilise pas ce terme-là, on va dire sauveur. Celui qui règle le problème à la racine, le péché. Là où on a plus de misère dans une société ou dans une culture où le principe de la soumission,
l'obéissance ne sont pas tellement valorisés. Même dans nos églises, même nous, chrétiens, on a plus de difficultés avec le roi, Jésus le roi, celui qui règne et qui gouverne. On va s'attarder un petit peu sur quelques termes qui sont dans le texte. Je reviens au verset 12. C'est-tu pour moi le verre? Vous n'avez pas bu dedans? OK, merci. C'est un peu dédaigneux, je m'excuse. Mais je sais que Jésus a promis que je pouvais boire du poison, puis il n'y a pas de problème. Mais... Alors, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Juste le nom, moi, ça sonne granola. Ma mère a eu une période très grano, puis des fèves germées. Ça ne remplacera jamais des nouilles, tu sais, des pâtes italiennes. Faire un genre de spaghetti avec des fèves germées qu'on appelle du chop suey, ça ne remplace pas un bon spaghetti à la viande avec des pâtes. Pas vrai? Y en a-t-il qui sont d'accord avec moi ici? Par exemple, depuis que j'ai passé la quarantaine, le chop suey est mieux pour moi que le bon spaghetti. Mais juste le mot germe, tu sais, même nous autres, germs en anglais, là, c'est des microbes. Hein? Tu sais, on est comme aseptisés, nous autres, on voit des germs partout, des acariens. Puis... Le mot germe ici, ça veut dire une petite pousse. C'est la graine qui a finalement craqué, la semence qui a craqué, puis la pousse commence à sortir. Et c'est intéressant d'observer que le Messie est souvent comparé à une petite pousse comme ça. Qu'est-ce que ça l'évoque dans votre esprit, cette idée-là d'un petit germe? Qu'est-ce que ça l'évoque dans votre tête quand on parle du Messie? Vous pouvez répondre. La vie, une semence, quoi d'autre? Un commencement. Comment? Êtes-vous d'accord? Un petit commencement? Tu sais, c'est pas gros, là. Le passage qu'on connaît bien, qui est dans Ésaïe, ne tournait pas encore en question d'économie de temps, mais dans Ésaïe 53, on connaît bien le passage qui dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Même le mot rejeton, pour nous, dans le français de Louis II, c'est une racine. Nous, un rejeton, là, c'est le petit dernier, là. Hein? Mon rejeton, c'est pas positif. Alors, le mot germe, le mot rejeton, faible plante, ça n'évoque rien d'inspirant puis de majestueux. Mais combien ça révèle l'humiliation dans l'incarnation. C'est ce que Paul décrit tellement bien dans Philippiens 2. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais a pris la forme d'un serviteur, il est devenu un simple homme. Ça, c'est notre Dieu qui nous confond constamment. Je fais une parenthèse qui va m'enlever du temps, mais je la fais quand même. Dans la dernière année, sur le plan personnel, j'ai vécu plusieurs choses. Rien, là, peut-être vous entendriez, vous dire, c'est pas si pire que ça, mais moi, ça... Puis, la conclusion que je tire après ce 12 à 18 mois-là, c'est que dans le fond, j'avais des idées sur Dieu. Je me dis, OK, si on fait ça, vraiment, on suit la parole, tu sais, ça va marcher. Dieu va faire ce que je veux. Je ne le disais pas comme ça. Mais si je suis les règles, ça va marcher. Et vous savez quoi? Dieu veut jamais qu'on arrive à un point où on dit, j'ai compris comment ça marche avec Dieu. Dieu veut jamais qu'on arrive là. Quand on arrive là, il s'arrange pour qu'on comprenne qu'on n'était pas arrivé encore à comprendre comment fonctionne Dieu. Dieu a un grand plaisir à nous voir constamment le découvrir. Et tout le livre de Job, c'est ça. Un homme qui pensait qu'il savait comment ça marche, mais qui était tellement sincère. Dieu le louange, cet homme-là, puis il l'élève devant Satan comme le plus intègre des fils de l'Orient. Mais Dieu dit, je vais quand même envoyer une tempête énorme dans sa vie, énorme, hein? Puis à la fin, Job dit, écoute, il dit, avant, j'avais entendu parler de toi. Tu étais juste comme une rumeur. Là, maintenant, je t'ai vu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Job a appris à connaître Dieu.
Il pensait avoir compris comment ça marche, Dieu. Mais là, il a dit non, je n'avais pas compris comment ça marche. Là, je t'ai découvert un peu plus. Peut-être qu'une partie de cette découverte-là, j'ai compris que je ne pourrai jamais comprendre comment tu marches. Ça, c'est notre Dieu qui vient, lui, le roi de gloire, le maître de l'univers et des univers, si on croit qu'il y en a plusieurs, vient comme un petit charpentier à Nazareth, une ville où il n'y a rien de bon qui est supposé sortir de là. Un germe, un rameau, une faible plante, un rejeton. Ça, c'est notre Dieu. Toujours au verset 12. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et que fera-t-il? Il bâtira quoi? Le temple de l'Éternel. Et dans cette expression-là, ici, le Seigneur nous dit à travers Zacharie que la mission du Messie, la tâche numéro 1 du Messie, c'est de redonner un lieu où l'être humain peut rencontrer Dieu et l'adorer. La mission du Messie, c'est de donner ou de redonner au genre humain un lieu où l'être humain peut rencontrer Dieu et adorer Dieu dans ses termes et conditions. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Jean 2, quand Jésus fait le ménage au temple, puis qu'après ça, les Juifs lui demandent avec quelle autorité fais-tu ça? Qui t'a demandé de faire ce ménage-là? Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Et là, quelques versets plus loin, Jean ajoute que les disciples ont compris après sa résurrection qu'il parlait de quoi? Du temple de son corps. Alors, si on reprend la séquence depuis la Genèse, à quel endroit Adam et Ève pouvaient-ils rencontrer Dieu dans la Genèse? À quel endroit ils pouvaient rencontrer Dieu? Dans le jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire délice, le jardin des délices. Pourquoi? Parce que Dieu était là. La chute arrive, expulsé, privé de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Plus d'accès, les chérubins protecteurs, plus d'accès à la gloire de Dieu. Et là, l'homme et la femme sont un peu errants, vagabonds, sans avoir de lieu prescrit par Dieu pour le rencontrer. Non pas que Dieu est plus accessible, mais il n'y a pas ce lieu où Dieu peut dire « j'habite parmi vous ». En Éden, Dieu habitait parmi l'humanité. Qu'est-ce que Dieu ordonne lorsqu'il choisit un peuple, qu'il fait sortir d'Égypte? La mer Rouge symbolise un peu notre baptême. Consacré à l'Éternel, vous allez bâtir une tente, un tabernacle, et c'est là que vous allez venir me rencontrer. Vous vous souvenez de ça? Éden, tabernacle. Finalement, David a un beau projet, c'est son fils qui le réalise. Qu'est-ce qu'il fait? Le temple. Qu'est-ce qui se passe dans le temple? À l'inauguration, la gloire de Dieu remplit le temple. Dieu dit même quand vous allez être loin, puis que vous allez prier en direction du temple, je vais vous entendre. Éden, tabernacle, temple. Jésus arrive et Jésus dit à la Samaritaine, c'est ni à Jérusalem ni sur le mont Garizim que vous allez adorer le Père parce que Dieu veut qu'on adore en esprit et en vérité, mais le nouveau lieu dans lequel vous allez adorer Dieu, c'est dans ma personne, le Fils. C'est en Jésus maintenant qu'on adore Dieu. Ce n'est pas un lieu physique, c'est en Jésus. On a un problème quand Jésus remonte au ciel. Jésus va encore donner un lieu physique où les hommes peuvent adorer Dieu. Et là, à la Pentecôte, il commence à bâtir quoi? Son Église. Vous savez que l'Église, ce n'est pas les 2 par 4. Hein? Et quand quelqu'un rentre ici, un inconverti, il y en a peut-être ce matin, là, tu es dans la présence de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que Dieu est ici au milieu de nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Éden, tabernacle, temple, Christ remonte au ciel, l'Église, et finalement dans l'éternité, où est-ce qu'on va habiter? La cité de Dieu, Nouvelle Jérusalem. Et qui va être là? Dieu et l'agneau. Pas de soleil, pas de temple. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu va être au milieu de nous.
là où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut rétablir? Qu'est-ce que Dieu veut offrir de plus beau à l'être humain? Et je crois que dans les dernières décennies au Québec, on a perdu un morceau en chemin. Excusez-moi, des fois j'ai peut-être l'air un petit peu comme négatif, mais on a tellement prêché comme le salut accepte Jésus, puis l'assurance du salut, t'es sauvé, quand tu vas mourir, amen. On l'offre comme ça, tu veux-tu être sûr d'aller au ciel quand tu vas mourir? Oui, accepte Jésus ici sur le coin de la table. Puis c'est bien ça. C'est bien ça. Mais j'aimerais vous proposer une pensée ce matin. C'est le fait, j'ai pris ça, il y avait une conférence sur l'implantation de l'Église il y a peut-être 1 mois et demi à Montréal, puis un des orateurs a dit que Jésus, l'appel de Jésus n'est pas un appel à la préservation, mais un appel à la multiplication. Jésus ne dit pas « Viens à moi, puis je vais te donner du repos ». Jésus ne dit pas ça. Il dit « Viens à moi, je vais te donner du repos, prends mon joug sur toi, reçois mes instructions. » Ah là, c'est complet. Comprenez? Viens à moi, je vais te donner du repos, je vais me charger de tes péchés, je vais me charger de tes fardeaux, je vais me charger de tes soucis. Mais en même temps, pour vraiment être libéré de nos soucis, il faut prendre ses instructions sur nous. Il faut le suivre parce qu'il est doux, il est humble de cœur. Puis là, on va trouver du repos pour notre âme. Des fois, comme chrétien, on est troublé. On est aussi troublé qu'un inconverti. Notre vie interne, là, il y a une tempête à l'intérieur, là. Pourtant, sauvé, j'ai le Saint-Esprit, j'ai mon ticket pour le ciel. Oui, mais est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu reçois les instructions? Jésus n'est pas venu juste pour te préserver du jugement dernier. Il est venu pour te redonner ta vocation, de marcher comme lui, d'être un petit Jésus, c'est ce que le mot chrétien veut dire, de te multiplier et de remplir quoi? La terre. Moi, je trouve que Genèse 1, 26, 27 et suivant, il dit à l'homme, à la femme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Ça ressemble à Matthieu 28, 19 et 20. Voici, je suis avec vous. Moi, dans ma vie, là, je vis l'Éden, parce que Jésus est en moi. Mon Éden, il est intérieur. Là, maintenant, je suis appelé à remplir ma vocation, et c'est en remplissant ma vocation que je suis heureux. C'est-à-dire de faire quoi? De trouver une bonne femme chrétienne, de prier qu'on soit féconds tous les deux, de faire des petits bébés, tellement qu'on va remplir la terre, c'est tout ça? Non, c'est pas comme ça que je vais me réaliser comme chrétien. Je vais prendre un terme séculier, là. Tous les êtres humains veulent se réaliser, là. Un chrétien qui se réalise, c'est un chrétien qui se multiplie spirituellement, qui forme des disciples. Une église qui se réalise, c'est une église qui forme d'autres églises, qui forme des ouvriers qui vont débuter d'autres églises. Et c'est quoi notre champ d'action? La terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, après ça, en Judée, après ça, c'est ça, Samarie, puis jusqu'aux extrémités d'Israël. C'est ça? De la terre. Lorsque Jésus vient comme roi sacrificateur, c'est clairement exprimé qu'il veut régler ce double problème dans nos vies. Il veut régler le problème à la racine en étant lui-même une offrande pour nos péchés. Il l'a fait, ça, il y a 2000 ans. Jésus vient puis il est sacrificateur dans ma vie, mais il est sacrificateur sur le trône. Et moi, je vais trouver ma pleine réalisation. Je prends des mots là, pas chrétiens, je m'excuse, j'espère que je ne choque pas personne. Là. Je vais développer mon plein potentiel. Y en a-tu qui veulent développer leur plein potentiel ici? Hein? Je vais développer mon plein potentiel en disant à Jésus,
You're the king. C'est toi le boss et je vais marcher dans tes traces et je vais faire ce à quoi tu m'as appelé. Multiplication spirituelle. Moi, je crois que tout chrétien qui a franchi les premiers pas, là, même on peut le faire dès le début, là, juste de témoigner, on est en train de faire de la multiplication spirituelle. Ceux qui se sont convertis dans les années 70, ça se convertissait, puis tout le monde, il disait à toute leur famille, maladroit, vous allez aller en enfer. Tu sais. Mais boum, déjà la multiplication était là. Je te pose la question, est-ce que tu es engagé dans la multiplication spirituelle ou pour toi, tu es plus en mode préservation? Tu suis les règles du royaume, tu sais, mais juste pour être comme correct. Puis tu attends que Jésus te prenne puis qu'il t'amène dans sa présence dans l'éternité. Si c'est ça, ben pour toi, Jésus est juste sacrificateur. C'est pas le trône, il n'est pas sacrificateur sur le trône. Et tu sais-tu quoi? Ta vie, elle doit être plate. Parce que tu n'es pas en train de réaliser ce que tu dois être. Alors, le défi que j'aimerais vous lancer ce matin sur une base personnelle, puis je me le répète à moi aussi, c'est Seigneur, en qui je peux m'investir pour me multiplier spirituellement? Inconverti, quelqu'un à l'Église, je bâtis des amitiés, c'est pas obligé de faire un cours. Je cherche à me multiplier spirituellement. Je ne fais pas juste mes devoirs religieux à l'Église. Dans la conférence où je suis allé, on nous parlait d'une église. Il y avait comme 4 types d'églises, puis celle qui est visée, puis je crois que si on demandait aux églises, est-ce que vous aimeriez être une église comme ça? Tout le monde dirait oui, c'est une église en anglais, là, c'est Healthy Missional Church. Une église en santé, en mission. Et je crois qu'un ne va pas sans l'autre. Si tu n'es pas une église en mission, tu n'es pas une église en santé. Tu es une église stable. Et ça, c'est ce qui arrive des fois après des années, l'église est stable. C'est l'église confortable. Tout le monde a son ministère, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Puis c'est bien fait à part de ça. On est comme des fonctionnaires bien réglés. Tu sais. Mais ce stade-là est dangereux parce qu'on risque d'aller vers la décroissance, l'inertie, le manque de vie. Alors oui à la structure, oui à la stabilité, mais oui à la multiplication. Ça m'amène à vous parler un petit peu de notre famille d'Église. On a un défi ambitieux. Je veux juste parler. Alors, voici un petit peu un petit peu là, le genre de. C'est des mots humains, OK? Puis peut-être vous allez dire, moi, je n'aurais pas dit ça comme ça, c'est pas aussi clair, mais enfargez-vous pas dans les mots, comprenez les idées, s'il vous plaît. On est encore en train de peaufiner notre présentation. J'ai-tu du contrôle avec ça? Oui. Je pointe où? Là? Là? OK. En tout cas, on va le trouver. Une province. Ah! Une province solidaire par le mouvement de l'Évangile. Ce qu'on aimerait faire, c'est emmener nos 80 quelques églises à être un seul homme. Puis on veut que ce qui nous fait bouger, c'est l'Évangile. On désire je sais pas, excusez, c'est où? Ah, là, OK. Là, ça marche pas. Excusez. Ah, juste, il faut changer, là. Je ne sais pas si vous avez du contrôle avec le clavier. OK, en attendant, je vais parler. Si quelqu'un peut trouver une solution, tant mieux. Pendant plus de 50 ans, les églises du Québec ont été, je vais utiliser un terme séculier, ont été subventionnées en bonne partie par qui, savez-vous? Hein? Allez-y, je n'ai pas compris. On- non, les églises n'ont pas été subventionnées par les gouvernements. Ça serait peut-être une bonne chose, mais finalement, peut-être pas une bonne chose. Par le Canada anglais. Les Français ont été entretenus par les Anglais. Ça fait drôle dans notre histoire, hein, quand même. Puis on en a profité. M. Gazdic était payé par qui, d'après vous? Peut-être qu'à Chauveau, il avait son salaire, là, je ne sais pas, mais pendant des années, il était payé par qui, M. Gazdic? Les Anglais, les Américains,
D'autres, M. Keefe, M. Héron, ils étaient soutenus par les Ontariens. Puis ces gens-là sont venus, puis ça a continué. Nous, à Rivière-du-Loup, on a fait un projet de bâtiment il y a 4 ans là, qui a coûté plus qu'un demi-million. C'est pas tant que ça, là, finalement, mais quand même. Une maison, c'est rendu 200 000 construire ça, mais il y a plus que la moitié qui vient des Anglais. Puis je remercie. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, je les aime tellement, mes frères, anglophones, mais on aimerait comme passer à une autre étape au Québec. On aimerait dire, comme nos enfants, pour aller vers la maturité, à un moment donné, c'est de s'assumer de plus en plus. Êtes-vous d'accord? On appelle ça comment un gars de 27 ans qui habite encore chez ses parents? Un Tanguy. Hein? S'il est aux études, tu sais, puis c'est correct, là, il y a un contexte, on peut rester chez ses parents jusqu'à 27 ans, mais quelqu'un qui se fait vivre par ses parents indéfiniment, s'il y a de quoi qui ne marche pas, là, à un moment donné, c'est. Prends-toi en main. Des fois, le problème, c'est les parents, ils aiment ça. Tu sais. Ils aiment ça, mais ça marche, hein? Wow, merci. J'ai jusqu'à quelle heure, Mathieu, à peu près? OK, merci. Alors, puis il y a les éléments à prendre. OK. Situation actuelle, dans les 10 prochaines années, 50 de nos pasteurs vont être partis à la retraite ou avec le Seigneur, on ne le sait pas, mais la moitié de nos ouvriers, OK? La moitié de nos ouvriers ont plus de 55 ans actuellement, c'est pour ça qu'on dit ça. S'ils prennent une genre de retraite à 65 ans, pas une retraite du Seigneur, mais une retraite peut-être du ministère. Actuellement, on a entre 20, 21, 22 églises sans pasteur. Et des fois, à chaque semaine, il y en a une qui s'ajoute. Ils n'ont pas de pasteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ancien dans l'Église, mais il n'y a pas un homme qui a été formé et qui est consacré au ministère en temps plein. Pour atteindre le Québec avec l'Évangile, on croit que ça prendrait une église par 30 000 habitants. Pour Montréal, juste pour se donner une idée, ça prendrait 50 églises demain matin à Montréal. Moi, je suis en région, un peu comme vous, dans un contexte plus rural. On croit que pour une MRC, nous autres à Rivière-du-Loup, c'est 34 000, ça prend au moins une église. Fait que là, nous, on l'a. À Rivière-du-Loup, on a implanté l'église. Nous, on espère qu'elle va grandir et qu'elle va être autonome, mais pas autonome encore. OK? Alors, on est loin d'avoir 50 églises à Montréal, puis le reste du Québec, c'est la même chose. On est loin d'avoir atteint l'objectif. Alors, ce qu'on demande au Seigneur, la solution, j'avance un petit peu, les beaux bonhommes, ça c'est les beautés. Alors, la vision 2020, c'est de travailler selon les milieux, régions, banlieues, urbains, équiper, renforcer, implanter, rayonner. Donc, il y a des églises qui sont rendues en mode stable, puis il faut les ramener en mission. Il faut les revitaliser, comme on dit. Je vais un petit peu vite. Moi, j'aimerais vous inviter à prier pour ça. On a besoin de 200 nouveaux ouvriers dans les prochaines années. On dit 2020, là, mais il reste juste comme 5 ans. Là. Fait que moi, disons, admettons, on en dit 6, ça prend 200 nouveaux ouvriers à temps plein, 200 anciens pour aider un pasteur tout seul dans une église. Là, c'est difficile. C'est bien qu'il y ait au moins un ancien ou plusieurs pour l'aider. Et on veut aussi des femmes en formation. Donc, ça fait 600. C'est facile, 200, 200, 200. Une de mes invitations ce matin, c'est prier pour ça. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Allez pleurer dans votre chambre. C'est ça? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer. Moi, je rêve que dans nos églises, il y a un gros soupir à tous les jours. Dieu envoie des ouvriers dans la moisson au Québec. À l'Apocatien et à Trois-Pistoles, de chaque côté de Rivière-du, c'est 2 MRC différentes. Aucune église évangélique, zéro. Il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas de francs chrétiens, il n'y a pas de baptistes. Ça me prend des gars pour aller implanter des églises là, qui ont du cœur au ventre et qui sont prêts à payer cher. Je m'excuse. Sur les 200, on prie pour 45 implanteurs. Des fois, les gens disent, oui, mais pourquoi on veut implanter des églises quand il y a des églises qui n'ont pas de pasteur? C'est parce qu'il ne faut pas juste se concentrer sur... On prie pour 200, il y en a 155 qui vont aller aider ces églises-là, mais il faut continuer à développer. Il y a des régions qu'il faut qu'ils fassent 1 heure pour aller dans une église. Ça n'a pas d'allure. Il faut qu'il y ait une église là.
Je vais arrêter là avec ça. Je m'excuse, Mathieu, je fais attention pour le... mon ami, ça va vite. Moi, j'aimerais vous présenter deux défis. Premièrement, j'aimerais vous demander de prier pour ça. Okay, de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Et en priant pour ça, pensez à l'implantation. Et Mathieu me partageait que vous soutenez déjà Stéphane Tessier, c'est ça? Avec un projet d'implantation à Belleuil, donc l'église de Saint-Hyacinthe. Moi, je bénis Dieu pour ça, puis je veux vous remercier de faire ça. Je vous encourage à prier beaucoup pour ce projet-là, d'implanter une église à Belleuil, sous le leadership de l'église de Saint-Hyacinthe avec Stéphane Tessier. Je t'ai encouragé quand Mathieu me disait, j'ai dit, c'est le fun, c'est une église qui est allumée à Shawinigan. Ils ont déjà adopté un projet d'implantation. J'ose me permettre de vous lancer un petit défi, peut-être en prendre deux. Peut-être un deuxième projet, je ne sais pas, si jamais ça vous tente de prendre un deuxième projet. Mais comme Mathieu dit, je suis d'accord, c'est bien d'en prendre un, deux, trois, puis de bien les soutenir. Puis des fois, il y a des églises qui soutiennent 50 missionnaires, mais ils nous donnent 500 par année. C'est bien, là, mais peut-être qu'il serait mieux d'en prendre 10, puis de lui donner 5000 par année. Parce qu'à chaque fois que tu as une église qui te soutient, il faut que tu ailles faire un rapport. Puis quand tu as 500 églises qui te soutiennent, il faut que tu visites 500 églises pour dire merci. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est 10 ans, ça, sans arrêt, juste pour aller leur dire merci. Ça ne finit pas. Finalement, tu ne fais plus la mission, tu vas juste dire merci de nous donner 500$ par année. OK? L'autre défi que j'aimerais vous lancer avant qu'on prenne les éléments, c'est pour soutenir l'implantation. Je vous ai parlé au niveau financier. Il y a un couple, entre autres, en Ontario. Je ne donnerai pas le nom par respect, puis peut-être c'est enregistré, là, mais il y a un couple qui donne des centaines de milliers de dollars au Québec à chaque année depuis 50 ans. Des centaines de milliers de dollars. Dans notre projet bâtiment, ils ont donné 250 000. C'est des sous pas à peu près. Maintenant, moi, j'ai parlé aux frères, au comité d'implantation. Je dis, il faut que le Québec, on passe à une autre étape parce qu'on est en train de devenir des Tanguy. Il faut qu'on devienne des adultes. Et là, je sais que dans nos églises, il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde qui peuvent donner un 5 000, un 10 000, un 20 000, un 50 000 par année. Ça, je suis conscient, un 100 000, il n'y en a pas beaucoup. Si jamais il y en a ici, on peut peut-être aller luncher ensemble. Je vais vous donner des idées, OK? Mais j'ai proposé aux gars d'aller chercher, puis le texte qui m'a inspiré, ce n'est pas les Spartes, mais c'est dans Juges chapitre 7, quand Dieu, avec Gédéon, envoie une armée pour battre Madian. Puis là, ils sont 30 quelques mille, puis Dieu, il dégraisse. Puis à la fin, ceux qui lapent comme des chiens, il dit, c'est avec eux que je vais vous donner la victoire. Vous souvenez-vous combien ils sont? 300. Alors nous, ce qu'on met devant Dieu, c'est d'aller chercher 300 partenaires qui vont prier premièrement pour l'implantation, pour ces 45 implanteurs, pour les projets, qui vont prier pour Saint-Hyacinthe, qui vont prier pour Bromont, pour les autres projets que j'aurais aimé vous partager. Je manque de temps, mais on a plusieurs projets d'implantation. Il y en a qui sont bien partis, d'autres qui ne sont pas encore partis, qui sont en gestation. Je vous parlais de l'Apocatien en 3 pistoles. On a des projets qu'on a dans la tête, mais ce n'est pas encore là. Et moi, ce que je vous demande, c'est de considérer d'être partenaire, de faire partie des 300. On est environ 8 sur 300 à date. Moi, j'étais le premier. Je vais vous dire, je me suis engagé. J'ai dit, il faut que je donne l'exemple. Les autres, vous n'êtes pas obligés de le dire. Moi, je le dis. Comme Gédéon, il faut bien que j'aille en avant. Puis que 30 $ par mois, période indéterminée. Puis, des fois, on se dit, ouais, mais moi, je ne peux pas donner 5 000 Hugo par année. Ouais, mais ton 30 $, là, avec 299 autres qui donnent 30 $, ça commence à faire des bidous. Ça fait plus que 100 000 $ par année. Fait que des fois, on se dit, on ne fait pas un pas parce qu'on se dit que ça ne fera pas de différence. 30$ par mois. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse pour aider un implanteur? C'est 360 par année. Son loyer coûte 2 fois ça. Oui, mais attends un peu. Si tout le monde dit ça, il ne se passera rien. Mais s'il y en a 300 qui disent, puis peut-être 400 puis 500, j'espère que maintenant on va dire arrêtez. On est rendu à 1000, là, arrêtez. Mais si on est 300, c'est 9 000 par mois, c'est 108 000 par année. Ça commence à être sérieux. Le projet à Saint-Hyacinthe, on a reçu une lettre dernièrement, puis ils nous ont dit qu'il y avait besoin actuellement d'environ 35 000 par année pour démarrer le projet. Si nous, on avait demain matin 100 000 qu'on sait qui rentrent à chaque année, peut-être qu'on dirait pendant 3 ans, on vous le donne, le 35 000. Il nous en reste encore 65 pour soutenir d'autres projets. Et là, je ne vous dirai pas de ne pas prendre votre café chez Tim Hortons ou chez McDonald's.
Je ne vous dirai pas des affaires de même. Vous allez le prendre pareil, votre café. Moi, ce que je vous demande, c'est juste d'inclure dans votre budget mensuellement, à part de vos dîmes et offrandes à l'Église, 30 $. Puis honnêtement, je ne suis pas gêné de demander ça parce qu'il n'y a pas grand-chose qui coûte 30$ aujourd'hui par mois. Cellulaire, ça coûte combien? 50, 60, 40. Vidéotron, Bell, Hydro, l'hypothèque, l'épicerie. Tu sais, le moins cher dans nos paiements mensuels, c'est 40, 50$, pas vrai? Alors moi, je vous demande s'il y en a quelques-uns qui ont à cœur ce matin, vous viendrez me voir, je vais prendre votre adresse courriel et je vais vous envoyer le lien. J'ai eu la permission de Mathieu pour faire ça. Pour considérer faire partie des 300. Puis, et éventuellement, le système de communication va se mettre en place, mais vous allez pouvoir dire, « Hey, moi, je fais partie de ces 300 personnes, puis on donne 100 000$ ensemble par année pour soutenir l'implantation. » Là, on commence à faire une vraie différence. Je vais inviter ceux qui sont préposés à la distribution de m'aider, s'il vous plaît. Peut-être qu'on peut tourner dans Ésaïe 53 en attendant. Ouais, peut-être les deux en même temps. Tous ceux qui aiment vraiment finir à l'heure, je vous demande pardon, je suis responsable ce matin. On finit un peu plus tard, je vous demande pardon. Vraiment, je sais qu'il y en a que ça dérange beaucoup, là, mais je suis responsable. Je ne connais pas Matthieu ou quelqu'un d'autre. Ésaïe 53, versets 1 et 2. Je crois qu'un de nos gros défis, les chrétiens, c'est la foi. Surtout dans nos églises baptistes, on a une assez bonne théologie, mais je pense que des fois, on manque de foi. Ésaïe 53 commence comme suit. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Seigneur, tu nous dis dans les Écritures de ne pas mépriser les faibles commencements. Tu te plais à confondre la pseudo-sagesse humaine. Tu as un heureux plaisir à nous déstabiliser, à nous montrer que nos idées sont loin d'être les tiennes. Tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur. Et une des façons, encore là, il ne faut pas tomber dans la règle, mais une des façons que tu le fais souvent, c'est que tu prends des choses qui ont l'air insignifiantes et tu t'en sers pour faire des choses absolument majestueuses et glorieuses. Jésus, tu es l'incarnation parfaite de cette réalité. Les gens détournaient le regard de toi. Tu n'étais même pas beau. Tu venais de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Tu étais un charpentier, pas un professeur ou un médecin. Tu te tenais avec les gens défavorisés. Lorsque les Juifs pensaient enfin avoir mis un terme à ton ascension, avec l'aide des nations en te clouant sur la croix, alors que tu semblais le plus démuni
le plus faible, le plus anéanti. Tes ennemis disaient, enfin, cet homme-là a fait faillite. Seigneur, tu étais en train d'accomplir la plus grande des œuvres, le plus beau des chefs-d'œuvre sur cette croix. Et un jour dans ma vie, tu m'as invité, Jésus, à venir, comme on le chante, au pied de cette sainte croix, pour invoquer et recevoir ton pardon par la puissance de ton esprit qui œuvrait en moi. Et tu m'as dit, Hugo, viens et suis-moi. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Je vais faire de toi un ingénieur, un architecte, un ouvrier de mon Église spirituelle. Et Seigneur, ma vie a pris un vrai sens. Et depuis ce jour-là, ça n'arrête pas. Et Seigneur, tout ça, c'est en vertu de ton corps brisé. La douleur que tu as endurée à cause de mes péchés. Ton sang versé qui symbolise ta vie que tu as donnée en rançon pour la mienne. Sans cette œuvre à la croix, pas de sacrifice parfait, pas de roi sur le trône de mon cœur. Mais grâce à cette œuvre sur la croix, Seigneur, mon péché est pardonné. Et ma vocation est restaurée, d'être un petit Jésus dans ce monde, de me multiplier spirituellement, de remplir la terre de ta gloire, en attendant ton bienheureux retour. Je vous invite à prendre le pain puis la coupe. Oui, Seigneur, comme disait le bon vieux cantique, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre